L'entourage dans un artiste trop important. Si t'es mal entouré, t'es fou. Elle nous a dit, genre la famille existe. Du coup, on a prouvé que c'était de la musique. Maintenant, on confirme, tu vois. Là, c'est vraiment, mais j'allais rentrer, j'en avais des bleus sur le pied. Jour de sortie, on va retrouver Favé dans son tourbus, direction l'université pour un petit show et un petit meet-up. Ça va être très drôle, ça va être très bien. On va aller parler avec lui. Suivez. Le cash, parce que c'est tout ce qui me plaît. Moneymaker quand je dors, je récupère encore. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, un peu fatigué. Ouais, non, ça va, on est là. Il va se passer quoi aujourd'hui? Là, aujourd'hui, Là, on va à l'université STAPS à Paris. On va faire un petit show exclusif pour la sortie de l'album. On va discuter un peu avec les gens. Et on va faire un pop-up store. Ok, tu fais un tour des universités de France? Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Pendant une semaine. Ouais. Ça vient d'où ça? C'est une idée de mon producteur qu'on a eu sur le premier album. On l'a fait la sortie du premier album, on a tourné pendant une semaine pareil, mais sauf que là on a pris un plus gros truc et on va voyager dans toute la France avec. Et étage et tout hein. Bah ouais, étage, regarde là, nous on part avec l'équipe technique. Tu vois toutes les couchettes là, les gens ils dorment là-dedans. Et après moi j'ai ma chambre ici. T'as la vraie chambre. Et ouais, go. Moi j'ai ma chambre, elle est là. J'ai mon petit lit, ça va, ils m'ont fait ça bien. Et là, je vais ramener ma play. Je vais me caler que là. Là, je vais me caler là. Je joue à la play avec mes potes. C'est donc ça la vie d'artiste en fait. Ça pète sa mère. Vraiment un petit dressing et tout, genre. Moi aussi, je veux un bus comme ça. Ahmad, s'il te plaît. Là, tu viens de sortir ton projet plein phare. T'es comment? Ouais, je suis refait de ouf. Je refais sa mère. Depuis, t'attendais que ça sorte. Ouais, j'attendais de fou. Là, c'est libération. Maintenant, il n'y a plus qu'à défendre le projet, tu vois. Mais là, je suis soulagé de fou. Je suis content. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de bons retours. J'ai dédié 1 an et demi, presque 2 ans de conception à cet album. Donc là, je suis juste content en vrai. Là, c'est satisfaisant. Ouais, tu délivres, ça fait du bien. Genre. Ouais, c'est comme si tu fais un exposé à l'école et là, tu le fais devant la classe et t'as une bonne note. T'as capté. Ouais, sur la track 3, tu dis. Quand j'entends les humains sur mes sons, je me souviens qu'il faut le faire, il faut que je prouve. Tu ressens ce truc. Ouais, bah ouais, quoi. Genre, le public il en attend et toi, t'as envie d'être à la hauteur, genre. Bah ouais, après, si t'es pas là, si t'es pas là au rendez-vous, les gens ils te zappent. T'es pas au rendez-vous, les gens ils vont t'oublier, ils vont te laisser pourrir. T'as capté. Tu l'as senti ça à un moment dans. Non, moi pas forcément, mais c'est quelque chose, genre c'est une réalité en vrai, c'est une réalité dans le jeu aujourd'hui. Donc là, c'était un challenge de faire de la musique qui était au rendez-vous et je trouve que c'est réussi. Hein. Et comment on gère un peu, hier on parlait des réactions sur internet etc. Ouais. Comment tu gères un peu les réseaux? Je sais que par exemple au Zénith t'as grave rebondi sur un truc qui t'est arrivé, Djoufara, tout ça. Est-ce qu'on se ferait pas un petit top 7? Genre en vrai c'est grave une belle gestion de ce qui peut se passer sur les réseaux. Comment toi tu vis tout ça? Bah t'as vu, moi les réseaux, genre je cala pas plus que ça. Je regarde un peu les avis quand je sors des trucs et tout. Je regarde un peu ce qui se dit, mais sinon c'est pas quelque chose que je vais prendre en compte dans la création de mes trucs en gros. Ouais. Tu vois, ça c'est pas. Faut pas que ça te bride. Ouais, c'est pas réel en vrai. Tu vois, j'étais à mon téléphone, il y a plus. Là on vient d'arriver à la fac, le bus il essaye de rentrer, de se garer, j'ai pas trop compris mais vous entendez là c'est un peu compliqué. Ah. Le bus est en train de nous lâcher là. Je crois que le chauffeur il a gâté le bus. Respect au chauffeur. On avance des cases, on a coché. Je la tête, je reviens, je fais des ricochets. Ça fait bientôt 2 ans que je suis fauché. Première place du poteau, j'ai décroché. Ok, pourquoi dans les universités en particulier? Parce que c'est là que ça m'écoute en vrai. Et aussi c'est original, c'est un moyen de pouvoir rencontrer le public d'une autre manière. Et nous on va vraiment à eux là, c'est pas eux qui viennent à nous, donc c'est un moyen de partage en vrai, c'est lourd. On se voit dans la salle 04, c'est bon? Merci à vous d'être venus, ça fait plaisir. Bon courage. Tu voyages un peu? J'essaye. Un petit peu quand je peux. Là, j'avais envie de faire mon nouvel an au Brésil. Faut que je trouve quelqu'un avec qui partir. Mais là, j'ai des potos, je crois, ils se déchauffent. Là, j'ai le seum.
Tu sais c'est qui m'a proposé en premier? C'est Kershak. Kershak qui m'a dit. Et moi d'habitude c'est tout le temps moi je parle chinois pour partir en vacances. Lui tout le temps il me dit vas-y viens au Thaï, viens on va je sais pas où, viens un truc. Moi tout le temps j'ai des trucs à faire à Paris. Ça veut dire à chaque fois je le vesquille. Et là je commence à lui dire en mode mais c'est comment là? On dirait il est plus trop chaud. On a voyagé un peu quand même lui et moi. Vous êtes allé où? On a fait le nouvel an 2023, on l'a fait ensemble, on était en Belgique, partis dans le sud ensemble, on est partis à Londres ensemble. Kershak en vrai c'est la personne dans le rap de qui t'es le plus proche. Ouais, mais en vrai c'est le rappeur dont je suis le plus proche. Séance photo, waouh. Ça sent trop la mer wesh. Ça sent grave l'eau. Mais Depuis le début en vrai, ouais depuis le vous début. suivez et tout. Oh, ouais, Vous ouais. êtes rencontrés comment en vrai? Mais j'en ai aucune idée, je me souviens plus. Ça doit être... en vrai, on a commencé à péter au même moment et tout. Ah, attends, non! Je me souviens très bien de la première fois qu'on s'est vu en fait, je suis un malade! On s'était ajouté sur Snap. On s'était ajouté sur Snap, tout ça. Moi, j'avais fait une story sur un son à lui, il avait réagi, tout ça. On s'est ajouté sur Snap. Après, il me dit, ouais, j'ai une séance de stud, tout ça passe. Et moi, je prenais encore les transports et tout. Au moment, ça veut dire, je sais pas où en transport. Je Ligne rejoins. H. Ouais, ligne H. Hein. Ligne H, je sais pas où. On va au studio. Et de base, on devait pas faire de son. Au final, on a fait du son. Je pense première fois que je le vois, il me parle de toi. Ah, mais c'est mon frère. Vous êtes grave mignons. Puis je suis tout le temps, en vrai je suis souvent de ouf avec lui. Hein. J'étais chez lui, j'étais avec lui avant-hier. Tous les jours en vrai. Ouais, j'étais avec lui avant-hier, je suis passé dans son quartier vite fait. Et sinon lui maintenant il habite seul tout, ça veut dire je vais tout le temps chez lui. On se pose, on joue à la play, ça écoute du son. Vous jouez à FIFA? Ouais, en plus je viens d'acheter FIFA 26 là. On va faire un club. Ouais. À deux? Non, on a une petite formation, une petite équipe avec des potes à nous. Des potes à nous, on va faire un petit club pro là, ça va être méchant. Alors que moi je suis pas du tout joué à FIFA. C'est le premier FIFA que j'achète de ma vie. Il faut t'apprendre en vrai. Ouais, on va apprendre, c'est carré. Méchant. Ça va, tu vas bien? Ça fait longtemps, ça va? Ça va, tu vas bien? Tranquille. C'est ton deuxième album, on passe au nouveau level, quel ressenti? Content de fou, hein. Tu me fais une interview en Ouais. direct. Sur Paris, moi j'ai peur que la quiche t'appelle. Tu pèses dans mon estime. J'avais les cœurs en miettes, j'avais les cœurs en miettes. Yeah, dans les poches pas une pièce. Everyday faut que j'encaisse. J'avais les cœurs en miettes, j'avais les cœurs en miettes. Je la monte en l'air et je m'en vais quand elle s'endort. Moi ça me fait kiffer d'être là, moi. Moi ça me fait kiffer d'être dans le tourbus. Tu te serais pas dit ça il y a quelques années. Non, tu te dis jamais ça de toute façon jusqu'à ce que ça arrive. Même quand ça a commencé à péter tout, tu t'es pas dit en vrai il y a un monde. Ah, je sais pas. Tu deviens vraiment une grosse tête du rap français et tout. En vrai non, jusqu'à ce que les choses elles viennent, en vrai tu les réalises pas forcément. Mais chaque jour t'es un peu en mode c'est irréel ce qui se passe genre c'est vraiment une dinguerie. Non, parce que sinon je serais comme un ouf tout le temps en Ouais. mode Wouah, je suis dans le En tourbus, effrayé de wouah. ouf genre. Non, tu connais, tu vis les trucs et après une fois que tu les vis, c'est là que tu te rends compte qu'en mode ah quand même j'ai fait ça. Enfin j'ai fait mon zénith, ah quand même j'ai fait mon zénith, c'est une dinguerie. Je suis dans le tourbus, ça c'est stylé. Tu vois. Tu profites du moment. Ouais c'est ça. Mais j'avoue, non, tourbus en vrai je savais qu'un jour j'allais faire une petite tournée en tourbus. C'était au moins une fois quoi. Ouais. Et quand je voyais les autres et tout, je me disais ah, moi aussi je vais avoir ma chambre. C'est grave les trucs genre. Tu regardais MTV ou pas? Ouais un peu ouais. C'est grave les délires de MTV. Ouais tout ça. de ouf. Tu regardais quoi comme émission sur MTV? Pimp My Car. C'était sur MTV ça. Ouais, Après MTV il passait beaucoup de clips. ouais, de ouf. Il passait beaucoup de clips à l'ancienne et tout. Moi, On fait partie de. Parce que je pense que les plus jeunes ils sont grave pas dans ce truc là. Mais nous quand on était petits, et je pense que toi aussi du coup, tu faisais pareil, on mettait grave les MTV, MCM et tout, on regardait toute la journée les clips. ça tournait. En fait, moi, c'était chez ma tante, surtout chez ma tante. Elle allume la télé le matin et elle s'éteint la télé que le soir quand elle va dormir. Mais toute la journée, la télé, elle tourne. Il y avait I, tu connais I? Avec la famille Kardashian et tout. Ouais, avec le pendant la d'exclamation là, ouais, grave. Ça, toute la journée, I. Quand j'étais avec l'album, je me suis dit wesh, Favé, moi je trouve que c'est un peu un mec comme tout le monde, il est simple, il est chill, tranquille. Le mood aussi, il est jeune, il a à peu près notre âge, donc forcément ça nous rapproche. C'est vrai que c'est un mec chill, c'est un bon de ouf. Et même en vrai en soirée, tu mets du Favé, tu mets Urus et tout le monde est là, tout le monde est en pétard. Par rapport à son évolution, il a eu une vraie évolution. Je l'ai suivi un peu après le Covid. Il y a des clips un peu qui t'ont marqué de fou quand t'étais petit? Quand j'étais petit, un clip qui m'a traumatisé, c'était Michael Jackson, moi.
Pire. Quand il se transforme et tout. Ouais, la vie de ma mère. Oui, il avait des bêtes des clips. Il faisait peur. Des clips de 10 minutes, wesh. En plus, tu l'as regardé, hein. Tu l'as regardé les 10 minutes. Jusqu'au bout. Putain, mais il a fait un film dans lequel il joue et il se transforme en voiture et tout. C'est de la merde. Que de la rumeur. Que de la rumeur. Et il se transforme en vaisseau spatial et tout. Il fait de la dinguerie dans le film avec MJ. Mais je suis sûr à 100%. Pitié, mais moi les inserts de ça, pardon. T'as vu un film toi, Michael Jackson? J'ai vu que pire. C'est quoi un peu tes sons préférés de Favé à la base? Il y a un peu d'exclus, comme Gladiator. Je suis dans l'Audi, je sais que je vis un rêve. Pied planché, j'accélère, gladiateur, j'éteins toute la reine. Dernière chance pour mes frères. Son feat avec SDM, parle-moi parce que là il s'ouvre vraiment au public, il raconte des choses. Carrément mon son préféré c'est Tout donner. Tout donner, j'aurais pu le faire mais tu m'as tout volé. Ça raconte une histoire avec mon ex et c'est similaire. Donc ça m'a mis dans la tête et tous les souvenirs. Donc ouais, c'est pour ça en particulier j'aime plus Tout donner. Surtout le son avec Chimar aussi. On est grave Corda, Mago. C'est mon son préféré, il est trop moi j'ai trop kiffé. Moi j'ai trop bien. Je sais pas. Elle aime tout, mais moi j'aime tout. Mérison, j'adore. Banquière, tu parles beaucoup trop pour rien faire. J'espère que t'as les appuis pour la guerre. Ah, t'es encore à l'école? Je suis en alternance. C'est vrai? Alternance chez Bouscapé? Ouais. Ça peut être sa mère, c'est archi stylé. Ouais, de ouf. Moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté l'école. T'as arrêté après le bac, toi? Après le bac, je prends mon bac après KO. En plus, le bac, j'ai failli pas l'avoir. Tu l'as eu à combien? 9. Ouais, j'ai eu le rattrapage, quoi. Après, tant que tu l'as. 9,40, un truc comme ça, et après je l'ai eu. Oh, tu vas bien, mec. Ça va quoi, les gars? Ça va, les gars? Ouais, tu peux les dédicacer. La vie. Ça se passe comment là? Ça se passe bien, tu connais, les gens ils sont là, c'est des cocos. Ça va, tu vas bien? Ouais, en fait, je peux t'expliquer un truc. Dis-moi, explique-moi. En fait, tu vois, pour venir te voir à ton showcase et tout, je suis venu en train et tout, sauf que ma mère, elle ne savait pas. Et là, elle le sait, moi. Ouais, là, elle le fait, et en fait, elle a un peu fini et tout. Ça veut dire, en fait, je voulais te demander quelque chose, c'est vraiment comme tu viens. Est-ce que là, je peux l'appeler en vidéo? Wow. Attends, je te plaît, et je t'explique. Est-ce que je peux l'appeler en vidéo? Et en mode, tu lui expliques et tout, ouais. Mais attends, mais moi, ta mère, elle me connaît pas. Allô, maman? Oui, et je t'explique un truc là. Je suis avec Favé. Regarde. Regarde. Il est parti à mot de cancer. Et il est allé en cours. Ah, c'est pas bien, mais bon, pour cette fois-là, vous pouvez lui excuser. Bon, bah, je t'excuse. Bah, c'est parfait. Passez une bonne journée, madame. Merci, bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, bonne journée. Au revoir. Ah, t'as vu, c'est passé crème. Hein. Ouais, quand c'est toi, c'est passé crème. Là, pour la passe là, que je viens de te faire, t'es obligé de venir à Bercy, moi. Mais je te promets que. T'es obligé de venir à Bercy. Je suis obligé, là, je te promets que je vais venir. Tu m'as sauvé, là. Ouais, c'est vraiment, mais j'allais rentrer, j'aurais avoir les bleus sur le visage, là. T'étais grave en CPU là. Tu m'appelles comment? Je m'appelle Broly. Rappeur, on m'a dit. Moi je fais du son. Broly Z5 off sur les réseaux. Là t'as vu le projet, c'est de rentrer. On va aller choquer Favé. On va lui montrer comment on rappe à Paris. Dis-moi, sur le projet, t'as ramené SDM, Jola Green, Genesio, Chimar. Ça s'est fait comment un peu les connexions avec eux? Tu les connaissais déjà de base? Le son avec SDM, c'est un son que au départ, je l'ai enregistré à Miami quand j'étais en séminaire à Miami. Quand on a fait le son avec Belek et tout, on s'est dit, mais en fait, celui-là, faut mettre SD dessus. Donc, quand on est rentré en France, on l'a contacté. Tu connais, les équipes, elles sont branchées. Il est venu au studio et on a fini le son, tu vois. Et ça a donné un banger. Après, pour Genesio, j'étais branché déjà. On s'était déjà vu quelques fois. Donc, je m'étais dit, pour cet album-là, ce serait lourd de l'avoir. En ce moment, il a une bonne couleur. En ce moment, il amène un bon truc, tu vois. Donc, on a fait un morceau terrible. Il est vraiment méchant, le morceau. Ouais, ah bah merci. Là, il est vraiment bien. Plaisir. Jola Green, on est branché depuis un petit moment aussi. C'est le frérot Kershak. Je connais, les liens se font vite. On s'est connecté. Il est venu à mon studio. On a bossé avec mon équipe, avec les beatmakers de mon label. Chimar, c'est une idée de mon manager, mais moi j'écoute de ouf déjà. J'écoutais de ouf, il est en pétard et du coup là c'est une idée de mon manager, donc on s'est branché, on s'est retrouvé au studio, on a fait un terrible son. Là maintenant on a réussi à rendre l'album. Là, maintenant il faut passer à la suite. Hein. Là on va partir en tournée pendant 2 mois, ça va pouvoir nous mettre un peu dans le jus. Et on va préparer le Bercy comme il se doit. On va casser ça, prenez vos places. Prenez vos places. Tu prévois des trucs un peu? On voit un show de folie, un show de fou.
Ça va être historique, mec. C'est pas 2 fois qu'on fait. C'est pas tous les jours qu'on fait Bercy. Hein. Ouais, j'avoue. Toi, c'était un rêve un peu de. Bah, inconsciemment, c'est un peu le rêve de tout artiste, hein, je te dirais. Si t'as l'occasion de faire le Bercy, je te mens pas. Les mecs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils vont le faire. Hein. C'est un rêve, en vrai, ouais. C'est un truc de ouf. En plus, je vais le faire, si je le fais, j'aurai que 21 ans. T'imagines, tu fais un Bercy à 21 Aussi ans. jeune, j'avoue. C'est une dinguerie, en vrai. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Je sais pas, je sais pas. Je crois pas. C'était peut-être le mec le plus jeune qui a fait un Bercy. Imagine. Boum, on marque l'histoire. Tu me reconnais? Moi, je lâche mon freestyle devant toi, moi, carrément. Il y a des grammes, il y a des grammes. Je te nique quand voir ton âme. Si je déboule, il y aura des drames. Bourré, viens prendre ta cam. Il y a des drames. La chape tout de suite, ou tu nous crames. C'était Pythago sur Telegram. Elle monte dans le tram pour quelques grammes. Un mélodrame, c'est pas des blagues. De la violence, ouais, que pas prague. Bébé Alex, si j'ouvre les vannes, ça te prend le crâne. Au pire, tu cannes. Mais il est mélo dans le piano. Pas de bédo, pas de boisson, pas de télo, à quoi bresson. Pas de piano, pas de violon. Allez, fin de la plaisanterie, je reprends en sérieux mon ami. T'as pas capté, clique sur replay. Si t'as kiffé, clique sur replay. Sale. Ton dernier album, franchement méchant, hein. Ça fait plaisir, boss. Méchant de ouf, frérot. Là, tout à l'heure, on écoute, on entend un peu et tout. C'est fort de ouf, Ça fait plaisir, bro. Tu régales. Aïe. Merci. Mais non, pas vu, je suis trop fan. Mon gars. Ça va ou quoi? Je veux graver une photo. Bah vas-y, on prend une photo direct. Mais t'as pas acheté de CD là? J'ai pas le droit? Si, t'as le droit. Tu veux une gourde? Tu veux Petit Capri Sun. un petit Capri Sun? Petit Capri Sun. Capri Sun, c'est carré. Merci mon gars. Carré. On est ensemble la famille. Dis-moi, j'ai l'impression un peu que chaque projet pour un artiste, c'est un objectif, surtout vis-à-vis du public. Toi, Ouais. c'était quoi l'objectif sur ce projet? Tu disais que sur Il le fallait, tu voulais prouver que Favé, c'est pas que de la Jersey, mais en Ouais. vrai, c'est de la musique. Là, c'était Ouais. quoi un peu ton objectif? Bah, du coup, on a prouvé que c'était de la musique. Maintenant, on confirme, tu vois. Là, c'est un album, il a une couleur beaucoup plus sérieuse. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, ça se voit Mais que t'as level up. Je trouve que le projet, il a une couleur beaucoup plus sérieuse que le projet précédent. Donc en vrai, c'est faire ressentir ça au public, faire comprendre qu'il y a une évolution, que les gens captent l'évolution, qu'ils aiment l'évolution et qu'ils écoutent, quoi. Et c'est montrer que la musique, elle évolue et qu'il y a des choses à écouter, quoi. Est-ce que t'as eu une petite pression sur la création de ce projet ou pas? Ouais, quand même, hein, honnêtement. Je me suis mis peut-être inconsciemment une petite pression. C'est naturel, en vrai. C'était pour bien faire les choses. Donc là, c'était un challenge de faire de la musique qui était au rendez-vous et je trouve que c'est réussi. Hein. Je suis content de mon album, moi. Je suis content de... Merci Yeah. Tu peux signer mon maillot, quoi. Tu l'as bousillé, mon maillot, moi. Je l'ai niqué, mon maillot, ouais. C'est carré? Ouais, c'est carré, merci. Ouais, déjà, c'est pas mal, mais en vrai, dans ta promo, t'es grave innovant, je trouve ça grave. C'est qu'on est bien entouré. Toi, l'entourage, c'est comment? J'en parlais une fois avec Kershak. Il disait qu'en vrai, ton expérience en tant qu'artiste, elle est aussi grave liée à ton entourage. Ah mais à 100%. Si t'es mal entouré et que tu le sens que t'es mal entouré, bah ça peut vite être un cauchemar en vrai. Tu vois, mais si t'es bien entouré, t'as des gens qui te font avoir la tête sur les épaules, t'as une bonne équipe qui travaille bien, les gens qui te disent les choses, qui te proposent des idées, qui sont derrière toi. C'est tout droit en vrai, c'est ça. En vrai, l'entourage dans un artiste trop important. Si t'es mal entouré, t'es foutu. Moi je suis bien entouré donc ça va. Méchant, tu vas kiffer ton Bercy avec tous tes gars, ça va être trop beau. Ah, ça va être méchant de ouf. J'espère qu'on a invité. Hein. Bah oui, quand même. C'est pas carré. Fin de journée. Ouais, fin de journée, c'est bon. Ça va, t'as kiffé? Ouais, c'était carré, hein. Les gens, ils sont là, ils font plaisir, ils sont contents, je suis content. L'album bien reçu. Ouais, t'es ouf. Là, ça va, pour l'instant, il y a beaucoup de bons retours, donc ça va, je suis content. Merci Bouscapé de m'avoir accompagné pendant les 24 heures. Merci Lilia d'avoir été présente, c'est la boss, elle régale. Elle pose beaucoup de questions, ça fait plaisir, elle s'intéresse. Et on est ensemble, la famille, hein, plein phare disponible. Bisous. Merci Bouscapé, abonnez-vous, on est ensemble.